La Foire africaine de Montréal, c'est un événement qui regroupe Chambre de commerce, Forum des entrepreneurs, entreprises, mairies, représentations diplomatiques, organisations professionnelles, ONG et la diaspora africaine. S'inscrit dans la volonté des promoteurs que nous sommes de faire découvrir au grand public le potentiel entrepreneurial des Québécois et Canadiens d'origine africaine. Cette fois s'inscrit également dans la volonté qui nous anime de favoriser l'intégration économique et culturelle des Québécois et Canadiens d'origine africaine dans leur société d'accueil. Cette fois s'inscrit enfin dans la volonté des organisateurs que nous sommes de contribuer à la promotion de la coopération économique et culturelle entre le Canada, le Québec et l'Afrique. À toute cette dynamique équipe dirigée par le président Guy Zambou, félicitations. L'Afrique est à l'honneur sur de multiples facettes pendant plusieurs jours. C'est pour moi une immense joie de rappeler qu'à l'heure d'une mondialisation allant toujours en s'accélérant, l'importance de cet événement est manifeste lorsque l'on prend conscience à quel point est et sera incontournable le continent africain. Je pense que cet événement est très important pour Montréal, non seulement pour Montréal, mais aussi pour l'ensemble du Québec et du Canada, pour resserrer les liens entre notre pays et le continent. Alors, les promoteurs de cette deuxième édition de la Foire africaine à Montréal ont vu grand encore cette année et nous en sommes bien réjouis. Disons-nous que ce défi est à la hauteur des aspirations des membres d'une communauté qui utilisent les bons réseaux et les bons outils pour réussir leur insertion dans le tissu montréalais. La fierté de réaliser une telle activité va certainement rejaillir sur les jeunes issus des communautés noires africaines qui n'auront pas eu l'occasion de côtoyer la culture de leurs parents sur le continent. Cet événement représente une merveilleuse occasion pour faire connaître l'extraordinaire potentiel économique de l'Afrique et la richesse de sa culture. Cet événement vient également confirmer la détermination et le rayonnement des femmes et des hommes d'affaires originaires d'Afrique et leur ferme volonté de participer au développement du Québec, mais également à celui du continent africain. En termes de potentiel, faut-il rappeler que 60% des terres arables non cultivées dans le monde se trouvent en Afrique. 75% de la réserve mondiale de platine, 50% du diamant, 50% du chrome et 20% de l'or et de l'uranium se trouvent sur le continent et que près du tiers des pays africains sont producteurs de pétrole et de gaz. M. Zambou, le président de la Foire africaine de Montréal, m'avait demandé de parrainer le projet. J'ai accepté tout de suite, étant convaincu de l'importance d'un tel événement dans une ville comme Montréal pour exploiter toutes les possibilités, toutes les potentialités et surtout pour le développement de l'Afrique dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant avec le Canada. L'atelier tel que je l'ai vécu aujourd'hui était très important et intéressant. Et tous les intervenants ont mis tout ce qu'ils pouvaient en valeur, n'est-ce pas, pour faire ressortir l'intérêt que le Gabon accorde à ce genre de rencontre. Well, I'm from Ghana, so the products are made in Ghana. This is the black soap, it's a traditional soap with a shea. Nous sommes là pour proposer une gamme de produits naturels et pas très chers. Nous avons eu la chance lors des 2 derniers jours de profiter des activités de ce grand rassemblement pour explorer et découvrir la richesse culturelle et économique du continent africain. C'était aussi une occasion d'entrer en contact
avec les entrepreneurs et les acteurs de changement au sein de la diaspora africaine au Canada, de s'inspirer de leur parcours et de leur expérience. L'Afrique est riche, non pas seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de ses ressources intellectuelles, de sa culture. Dans l'entrée de Madame la Ministre, que le volet immigration, intégration des immigrants d'origine africaine occupe une place de choix dans nos activités. L'avenir de la francophonie, donc l'avenir du Québec, ça passe par l'Afrique. Et parmi eux, parmi nous, ils sont nos frères et nos sœurs. C'est votre 3e édition, donc ce projet que vous êtes en train de bâtir va connaître un avenir très intéressant, j'en suis convaincue. Il faut que les gens l'apprécient. Pourquoi les entreprises veulent la diversité et pourquoi ils ont besoin de diversité. Il y a les têtes de pont. Je pense que quand vous parlez d'échanges entre l'Afrique et le Canada et le Québec, ça c'est classique. Alors, félicitations aux organisateurs pour cette 3e édition et je pense bien qu'il y aura d'autres éditions et que c'est une foire qui va connaître un succès certain. En quoi est-ce qu'on peut matérialiser l'émergence de l'économie africaine? Deuxièmement, en 2 mots, c'est quoi l'influence des PME canadiennes? Et troisièmement, dans quel secteur nous, Africains, voudrions qu'ils s'impliquent? Ils ont leurs objectifs, mais nous, en tant que pays d'accueil, nous avons peut-être d'autres choses. Et en dernier lieu, quel est le rôle de la diaspora dans ce contexte? En tant que jeune, parce que je sais qu'il y a, comme M. Méry l'a dit, il y a un défi, il y a une crainte des Canadiens à aller vers l'Afrique. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour les amener à investir, à nous aider plutôt, pour faire un partenariat entre l'Afrique et le Canada, que chacun puisse bénéficier? Comment on peut les amener à investir en Afrique? Ou quoi que ce soit la cause que vous voulez, mais d'y mettre du temps. C'est du temps de travail. C'est pas un travail rémunéré, c'est un travail de visibilité. C'est pour montrer que l'Afrique, elle est là, qu'elle est présente, qu'elle n'a pas peur de se rouler les manches et qu'elle n'a pas peur de contribuer. Moi, je suis un ardent défendeur de cette importance, tant pour les Africains que pour les Canadiens, de contribuer au développement social et économique par le don de temps, le don d'argent, le don de son talent, de sa compétence. Et ça va permettre de raffermir pour les entreprises d'ici l'idée de travailler avec des gens d'origine africaine. Nous devons être ce qu'on appelle des dynamiques de changement. Nous devons créer la rupture. Nous devons être une dynamique stratégique. Les résultats immédiats, c'est auprès de nos partenaires. On renforce les capacités de nos partenaires pour qu'ils puissent donc atteindre des résultats à long terme auprès des bénéficiaires. Donc, on a des indicateurs, par exemple, au niveau de l'employabilité. Mon autre question est sur la vision dont vous avez parlé. Vous dites qu'il y a une vision canadienne quant à la façon d'aider, plus particulièrement dans le secteur minier. Est-ce qu'il y a une vision africaine? Si oui, laquelle? Je parle de développement de pays. Quand les pays seront forts, on pourra arriver à une Afrique plus forte. Moi, c'est ma vision de l'Afrique de demain. On a de l'argent, on a des compétences, on a des maires, des responsables de développement locaux. Nous sommes tenus de les accompagner par rapport à leur mission. Entre le Québec et l'Afrique est quasiment passé à plus de 25%. Et si on prend... De la Foire africaine de Montréal, on a été partenaire à quelques reprises. Promouvoir l'Afrique, pour faire rayonner l'Afrique. Et donc, je vous remercie, Monsieur le Président, pour cet événement. Il se veut un événement culturel fédérateur, un travail formidable pour renforcer l'intégration de la communauté africaine au Canada. Et pour ce, vous êtes en train de concrétiser également le vivre ensemble, devise voulue par le Québec et Montréal.
l'objectif de la diaspora ou des diasporas, c'est de pouvoir être utile aussi bien au Canada que des sociétés d'accueil également. Parce qu'on se sent redevable de la formation qui a été faite également par les pays. Mais il faut aussi des incitatifs pour que la diaspora puisse également mener le travail également qu'il doit faire. Que construire ensemble relève de chacun de nous. Mais le destin de l'Afrique est entre les mains des Africains. C'est important qu'à travers ce genre d'événements, que les Africains eux-mêmes, qu'ils soient conscients du potentiel qu'ils représentent, qu'ils le connaissent. Et il est aussi important qu'à travers ce genre d'événements, que les autres nous connaissent. C'était bien d'avoir, il y avait des exposants, la musique surtout, oui, ça c'était bien intéressant. Et vous, madame? Oui, on a vu plusieurs kiosques différents, des chansons différentes, les danses, c'était bien. Nous allons écouter une exposante. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va très bien. Et la foi? C'est merveilleux. C'est vraiment un beau 2 jours. On invite les gens à venir nous voir et voir les produits qu'on retrouve. On parle d'éducation, on parle d'étudiants, on parle de développement. Donc vraiment, il faut que les gens viennent, prennent des informations sur tout ce qui se passe par rapport aux étudiants, par rapport à la culture africaine, par rapport à la communauté africaine ici à Montréal. Il y a une autre voie de création de petites et moyennes industries pour élever notre niveau de respectabilité dans la communauté canadienne. If you're an African in Montreal, this should be an event that you should not miss. Everybody should be here to really see. Évidemment, pour que les événements d'envergure comme ceux-là réussissent, nous avons besoin non seulement du public, non seulement des exposants, mais nous avons aussi beaucoup plus besoin des soutiens des différents partenaires. Je pense notamment au pouvoir public. Nous pensons évidemment aux commanditaires. Alors, votre dernier mot, madame? Bienvenue à tous l'année prochaine, on a hâte de vous retrouver. La foire africaine de Montréal.